je viens aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube pour vous parler en fait de mon passé professionnel. J'ai démissionné pour ceux qui ne le savent pas, donc je vais un peu situer si vous venez juste de tomber sur ma vidéo ou sur mon blog. Donc je m'appelle Anaë, j'ai 23 ans, j'habite à Montpellier depuis peu. J'ai fait des études pour devenir professeur d'anglais. J'ai fait une licence LLCE, littérature, langue et civilisation étrangère, anglais à l'université Stendhal à Grenoble. Ensuite j'ai enchaîné sur un master d'enseignement d'anglais, donc master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation, de la formation anglais, toujours à Stendhal à Grenoble. Donc j'étais en deuxième année de master à mi-temps en fait, entre l'ESP et la fac. L'ESP c'est quoi? C'est l'école, je connais pas tous les styles, supérieure du professorat et de l'éducation, donc de Grenoble. En deuxième année, j'ai fait mon stage qui en fait s'effectue après le CAPES. Pour moi c'est très clair, mais je vais essayer de tout vous expliquer s'il y en a qui connaissent pas du tout l'éducation nationale et comment on devient prof, etc. Donc j'ai passé mon CAPES, mon concours, mon certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire à la fin de ma première année de master, que j'ai obtenu du premier coup, donc CAPES d'anglais. J'ai du coup intégré donc ma deuxième année de master, j'ai fait mon stage à Montélimar dans la Drôme, parce qu'en fait on peut être muté dans n'importe où dans l'académie de là où on fait nos études, donc moi en l'occurrence l'académie de Grenoble, donc à 2 heures de Grenoble, donc 2 heures de chez moi. J'ai pris un appartement là-bas parce qu'en fait j'étais 3 jours sur Montélimar et 2 jours sur Grenoble pour continuer les études. Donc quand j'étais sur Montélimar, j'avais 2 classes à charge où j'étais vraiment la professeure, j'étais responsable de mes classes quoi. J'avais une classe de 5e et 2 classes de 4e. Donc j'ai effectué mon année et ensuite j'ai à la fin de cette année donc obtenu mon master, validé mon mémoire. Et je suis partie dans l'académie de Créteil, puisque comme tout jeune professeur qui se respecte, qui a 21 points, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, j'ai été mutée là où personne ne veut aller, c'est-à-dire en région parisienne. Personne, excepté les gens qui sont là-bas où vraiment il faut le vouloir, mais en général tout le monde veut rester près de chez soi. Donc du coup j'ai été mutée dans l'académie de Créteil, en Seine-et-Marne, donc dans le 77, je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait 1 an là-bas, sauf qu'au bout de 6 mois, je me suis rendu compte de plus en plus que le métier me pesait, que quand j'en pouvais plus en fait, que c'était pas un métier fait pour moi. Je prenais aucun plaisir à me lever le matin pour prendre la voiture et faire les 30 minutes de route qui me séparaient de mon lycée. J'en avais plus envie, j'en avais plus la force. Il y avait des fois où j'espérais être malade plutôt que d'aller au lycée. Il y avait énormément de choses en fait qui ont fait que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Donc en fait, si vous voulez, cet état il a commencé au début de mon année de master, la deuxième année, donc quand j'ai commencé à avoir des classes à responsabilité. Il se trouve que j'avais déjà du mal à créer mes cours, à corriger les copies, à avoir l'envie en fait d'enseigner. Mais je me suis dit que ça allait passer. En fait, moi j'étais professeure d'anglais, donc je créais tous mes cours, enfin j'avais décidé de créer entièrement mes cours. Mes élèves n'avaient pas de manuel, en fait j'ai jamais demandé à mes élèves d'avoir un manuel, donc c'était beaucoup de travail personnel, mais voire énormément. Je savais pertinemment que quand je rentrais à 17 h du travail, ma journée n'était clairement pas finie. J'avais toujours en fait le stress, l'angoisse du cours pas fait pour le lendemain, des copies pas corrigées, de la réunion qui m'intéressait pas mais à laquelle il fallait que j'aille quand même. Donc ça avait commencé à ce moment-là, sauf qu'en fait Montélimar je m'y suis beaucoup plu. Ça a été vraiment une année super. J'ai beaucoup aimé et donc je me suis dit bon, je pense que je suis passée un peu au-dessus parce que personnellement ça allait bien. J'ai d'ailleurs rencontré mon chéri à ce moment-là. Mais bref, donc du coup j'ai continué. Donc on est arrivé à l'été 2016 où là j'ai été mutée. Et du coup, je pense que donc il y a beaucoup de facteurs qui ont joué.
C'est sûr que le côté personnel a forcément eu un impact, mais pas... Enfin, ça n'a pas été la raison principale. Si je m'y étais plus dans mon travail, j'aurais jamais pris cette décision. Donc en fait, mon chéri habitait sur Montpellier, moi j'étais dans l'académie de Créteil. Donc, relation à distance, prendre le train tous les 2 semaines, on arrivait à se voir toutes les 2 semaines, ce qui est quand même bien. Heureusement, merci Ouigo qui fait Montpellier-Marne-la-Vallée. Mais voilà, devoir le quitter à chaque fois, puis pour revenir, retourner dans un endroit qui m'enchantait pas du tout. Je me suis jamais fait au climat de là-haut, vraiment c'était toujours gris, il pleut très souvent. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Et sinon au niveau professionnel, je prenais de moins en moins de plaisir à y aller. Je traînais pour corriger les copies. Bon, heureusement j'arrivais toujours à m'en débarrasser assez rapidement, mais vraiment je traînais et je les finissais au dernier moment. Mes cours, j'avais de plus en plus de mal à trouver des idées, à didactiser des documents, à imaginer des projets qui pourraient plaire aux élèves. Et puis surtout, vous êtes face à un public d'adolescents, faut pas l'oublier. On a beau dire qu'on est strict, qu'on essaye d'intéresser, qu'on est jeune, ils ont quand même quelques années de moins que vous. Donc du coup, ça reste des adolescents qui sont pas forcément toujours intéressés, qui sont pas forcément toujours sages. Donc voilà, donc c'était vraiment épuisant. Et je dirais en janvier-février, j'ai décidé en fait de faire le point et de voir les côtés positifs et les côtés négatifs que je voyais au travail, au métier. Et quand je me suis aperçue qu'en fait j'avais mis que des côtés négatifs et que j'avais aucun côté positif, je me suis dit ouais là vraiment il y a un problème. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à en parler à ma famille. Mon chéri m'a énormément soutenue et c'est même lui qui m'a beaucoup poussée à réagir et à me rendre compte, parce qu'en fait c'est aussi un point que je voulais aborder, le fait d'avoir fait 5 ans d'études et d'avoir passé un concours très stressant, des écrits puis des oraux, d'avoir toujours le mérite de dire je l'ai eu du premier coup, j'ai réussi les écrits, maintenant je vais aux oraux, votre famille est fière de vous, vous avez toujours des bravos, des encouragements derrière vous. Ça y joue beaucoup au final parce que vous vous dites je vais décevoir ma famille, je vais décevoir mes parents, mon frère. Donc du coup ça vous fait réfléchir, mais je pense que le bonheur prime, et quand vous vous rendez compte que ça vous fait plus de mal que de bien, vous quittez le métier. C'est vrai que beaucoup de mes proches m'ont dit, quand j'ai annoncé ma décision de vouloir démissionner, m'ont dit est-ce que tu voudrais pas plutôt faire une mise en disponibilité? Une mise en disponibilité, c'est quoi? En fait, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est renouvelable en fait au bout d'1 an à chaque fois, que vous pouvez demander à l'éducation nationale, sauf que les mises en disponibilité sont très rarement acceptées. Il faut vraiment motiver pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous pousse à le faire. Donc est-ce que c'est une reprise d'études ou alors un changement de métier, mais qu'il faut vraiment motiver avec des arguments pertinents. Vous avez aussi une mise de disponibilité qui peut être accordée de droit, donc pour élever un enfant de plus de 8 ans si je me souviens bien, ou notamment pour les maladies. Donc moi du coup j'ai fait une mise en disponibilité pour reprise d'études. Donc je l'ai motivée, j'ai dit que j'étais déjà acceptée en fait dans mon école sur Montpellier, j'avais passé les tests d'entrée que j'avais réussi. Et j'ai reçu la réponse en mai qui me disait que ma mise en disponibilité était refusée, donc je m'en doutais assez. Heureusement, j'étais vraiment dans l'optique de quitter l'éducation nationale. Je pense que si vous hésitez encore et que vous voyez qu'elle est refusée, vous pouvez vous dire bon c'est pas grave, je tire encore 1 an. Moi non, je me suis vraiment dit si elle est refusée, je démissionne. Du coup, le 16 mai, je me souviens, c'était un mardi. Je suis allée voir mon proviseur, j'avais préparé ma lettre de démission et je lui ai donné. C'est assez marrant parce qu'il m'a dit que j'étais la première démission de sa carrière et qu'il s'était toujours dit que quand ça arriverait, il ferait tout pour retenir le professeur en fait. Mais là, il m'a dit vous m'avez l'air tellement convaincue et soulagée de me dire tout ça que je peux juste vous dire d'être heureuse. Donc quand je suis repartie de son bureau, je me suis jamais sentie autant libre. J'étais vraiment libérée d'un poids. Et je me suis dit ça y est quoi, c'est le début d'une nouvelle vie.
Quand j'ai pris cette décision, c'est vrai que beaucoup de proches m'ont dit que quand même je gagnais bien ma vie. Donc j'étais à 2 000 € environ net par mois. Donc avec les heures supplémentaires, l'heure de chaire au lycée, j'étais professeure principale aussi. Donc voilà, j'étais environ à ça. C'est sûr que je gagnais bien ma vie, j'étais pas à plaindre. Mais l'argent fait pas le bonheur et je pense que j'ai jamais aussi bien compris ce dicton qu'à ce moment-là. Vraiment, je suis... mais la plus heureuse en fait de ne plus toucher ce salaire et d'avoir une meilleure vie quoi. Je me voyais tellement pas rester là-haut juste pour l'argent. Donc oui, j'ai quitté ça et puis j'ai aussi quitté la sécurité de l'emploi parce que mine de rien, j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale. J'avais un métier stable, j'étais sûre et certaine de toujours avoir un métier, voilà, j'avais vraiment la sécurité. Mais non, j'ai préféré miser sur mon bonheur et pas sur la sécurité de l'emploi et le salaire. Il y a juste un dernier point que je voulais dire, c'est que quand j'ai annoncé ma démission sur les réseaux sociaux et sur mon blog, j'ai beaucoup de personnes qui ont réagi, qui m'ont envoyé des commentaires sur mon blog, sur Instagram, qui m'ont écrit des mails. Et en fait, ces personnes étaient des professeurs en souffrance qui me disaient « mais je comprends totalement ce que tu dis, j'aurais pu écrire ces mots. » Il y en a même qui me disaient qu'ils voyaient des psychologues, qu'ils n'y arrivaient plus. Mais en fait, j'ai juste une chose à dire à ces gens-là, c'est que si vous me regardez, si tu me regardes en ce moment et que tu es professeur et que tu te dis bah non, ce métier il est pas fait pour moi, mais juste saute le pas, enfin vas-y. Je sais que c'est pas facile, je sais que on se dit, on a fait 5 ans d'études, un mémoire, un CAPES, un concours qui est très stressant, on réussit les écrits, on réussit les oraux, notre famille est fière de nous, on a peur de décevoir, mais au final, ça fait tellement du bien de voir à quel point en fait on se sent heureux une fois qu'on l'a fait. Et tant pis quoi, tant pis pour les études et vraiment prenez le pas pour gâchis. Moi je sais que les 2 ans d'activité que j'ai eu, elles ont été énormément bénéfiques pour moi. Forcément je vous le dis avec un peu de recul, j'ai fait ma démission il y a quelques mois maintenant. Et au début j'étais beaucoup à me dire mais c'est perdu au final ces années, mais non en fait. Les années d'études que vous avez fait, elles vous ont apporté beaucoup en culture et puis votre activité, elle vous a énormément apporté au niveau de votre caractère, de votre personnalité. Moi je sais qu'en 2 ans j'ai énormément grandi. Être professeur ça m'a fait mûrir mais de façon incroyable. J'ai forcément en fait avoir sous la responsabilité des enfants entre 12 et 18 ans, forcément ça vous fait grandir. Et puis il y a eu aussi le côté humain que j'ai adoré, c'était la seule partie du métier que j'aimais, pouvoir discuter avec les élèves. Alors malheureusement vous pouvez pas le faire en début d'année parce que vous êtes obligé de tarder un peu sur l'année, sinon vous êtes considéré comme le prof cool et c'est pas possible, vous faites marcher sur les pieds. Mais vraiment le côté humain, le côté relationnel, plaisanter, parler, discuter avec les élèves, vraiment ça a été la partie que j'ai adorée. J'ai, je pense, abordé tous les sujets que je voulais aborder. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, sous la vidéo, sur mon blog, enfin n'importe où vous voulez, en mail. De toute façon, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.